Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'exercice 4 du brevet des collèges de septembre 2016 en métropole, sujet de rattrapage. Donc c'est un QCM, donc 3 questions, on lit bien le texte surtout, et si vous lisez bien le texte vous vous rendrez compte ici, je surligne tout de suite, qu'aucune justification n'était attendue, donc on ne va pas sur sa copie justifier. Par contre nous, ici je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les bonnes réponses et pourquoi. On est parti. Alors, question numéro 1. Le nombre 2 est solution de l'inéquation. Alors, quand on fait un QCM, bien lire, est-ce qu'il peut y avoir deux réponses possibles? Donc ça c'est pareil, c'est un truc très important. Ici, vous voyez, une seule réponse, c'est exact. Donc vous ne pouvez pas trouver de bonnes réponses. Et il y en a normalement forcément une de bonne. Donc, voilà. Dès que vous aurez trouvé une bonne, a priori, c'est celle-là. Pas la peine de vérifier les autres. Alors nous, on va tout faire, comme ça on verra. Alors, comment vérifier qu'un nombre est solution d'une équation? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, x plus petit que 2, est-ce que x égale 2 est solution? Solution, ça veut dire que si vous remplacez x par 2, eh bien, la proposition que vous écrirez est vraie. Alors on regarde, si je remplace ici x par 2, la question c'est ça, est-ce que 2 plus petit strictement que 2 est vrai? Alors la réponse c'est non, parce que ce symbole ici veut dire strictement. Donc ça veut dire que ça n'autorise pas l'égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Donc ici, non, elle est fausse. Donc déjà, vous pouvez la rayer. Deuxième proposition, la deuxième inéquation. On va faire exactement pareil. Donc on va regarder en remplaçant par 2. Donc est-ce que moins 4 fois 2 moins 3 est strictement plus grand que moins 10? Donc tout simplement, on va calculer moins 4 fois 2 fois moins 4 fois 2 moins 3, ce qui nous donne moins 8. Moins 3 donne moins 11. Donc est-ce que moins 11 strictement plus grand que moins 10 c'est vrai? C'est faux parce que moins 11 est plus petit. Donc ici on va mettre faux car moins 11 est plus petit que moins 10. En conséquence, la deuxième inéquation n'est pas vérifiée par 2, donc 2 n'est pas solution de cette inéquation. Troisième inéquation, donc est-ce que 5 fois 2 moins 4 est inférieur ou égal à 7? On calcule 5 fois 2, 10, moins 4, 6. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 7? Bien, cette fois-ci, c'est vrai. 6 est bien plus petit ou égal à 7. Il n'est pas égal à 7, mais il est plus petit, donc c'est bon. L'erreur pour certains, c'est de croire que comme il y a inférieur ou égal, eh bien, on ne peut pas écrire 6 inférieur ou égal à 7. Alors qu'en maths, eh bien, quand on dit 6 est inférieur ou égal à 7, on autorise 6 à ne pas être égal à 7. Évidemment, 5 est inférieur ou égal à 7, 4 est inférieur ou égal à 7, etc. Donc là, aucun souci, c'est donc la C qui est la bonne. On va vérifier malgré tout que la quatrième ne marche pas. Est-ce que 8 moins 3 fois 2 est supérieur ou égal à 3? On calcule 8 moins 6, ça fait 2. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 3? Évidemment que non, c'est faux, puisque 2 est plus petit que 3. Donc ici, vous pouvez rayer ça. C'était donc la troisième, il fallait répondre C. Deuxième question, la fonction f, qui a x associe 2x moins 8, est représentée par quelle courbe? Donc je vais écrire ici la formule f de x, c'est donc 2x moins 8. Alors dans le cours de troisième, on a vu, ceci est une fonction affine, donc sa représentation est une droite, donc jusqu'à il n'y a pas de problème, les quatre courbes qu'on propose sont des droites. Donc sa courbe est une droite. Alors qu'est-ce qu'on sait de plus? D'abord, vous pouvez remarquer que f de 0, si on remplace x par 0, ça fait moins 8. Moins 8, ce nombre ici s'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est là que vous coupez l'axe vertical. Ça veut dire que vous devez, ici au niveau du 0, passer en moins 8. Donc pour la première, ça c'est bon. C'est OK, on est bien en moins 8. F de 0 égale moins 8. La deuxième, ici, ça signifierait que f de 0 est égal à 8. Donc celle-là, c'est pas possible puisqu'on vient de dire que c'est moins 8. Donc vous pouvez rayer la B. Pour la C, ici on a bien moins 8. Donc f de 0 est bien égal à moins 8. OK. Et pour l'autre, ici vous avez moins 4. Donc f de 0 ici serait égal à moins 4. On peut donc rayer celle-là. On en a déjà éliminé 2. Alors maintenant, on a plusieurs façons de faire.
Mais la meilleure façon, c'est de prendre des points. Ici, par exemple, dans la première, on remarque quelque chose de particulier, c'est que f de 2 est égal à 0. Alors que dans la C, f de 2, ici, n'est pas égal à 0. Ça a l'air d'être plutôt égal ici, si on lit un petit peu, à moins 4, je dirais. Donc on va vérifier tout simplement combien vaut f de 2. Alors on remplace x par 2. Ça fait 2 fois 2, moins 8. Donc 4 moins 8 qui nous donne moins 4. Conséquence, eh bien, ça n'est pas la première, puisque la première s'annule en 2 et pas notre expression ici 2x moins 8. Donc forcément la réponse, c'était encore la réponse C. Donc voilà. Alors autre façon de faire, pour ceux qui veulent utiliser ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc ici, ce 2, hein, c'est ce qu'on appelle dans les fonctions affines le coefficient directeur de la droite. Ça veut dire que quand vous avancez d'une unité, vous devez monter de 2 unités. Donc on regarde 2 unités ici. Quand j'avance, je vais faire un petit peu de nettoyage. Vous voyez, quand j'avance ici de 1 unité, donc je passe de 2 à 3, je passe ici au niveau des x de 0 à 4. Donc j'ai un coefficient ici qui serait 4x. Donc là, cette fonction, elle correspond à 4x moins 8. La C, ici, on a bien moins 8, et on a ici un coefficient qui est comment? Quand j'avance de 1, ici, vous voyez, je vois péniblement, on ne sait pas trop ce qu'on a là, donc si vraiment vous voulez le voir, on peut regarder autrement. Quand j'avance ici de 4, je dois monter ici de 8. Donc si j'avance de 1, je monte uniquement de 2, c'est proportionnel, donc c'est bien la droite d'équation y égale moins 2x moins 8, donc c'est bien notre réponse. On l'avait déjà démontré. Le b, qu'est-ce que ça aurait donné? Déjà, premièrement, on a une droite qui descend quand on va à la droite, donc le coefficient est négatif. Donc devant x, on devrait avoir ici un nombre négatif. Quand j'avance ici de 4, j'ai descendu de 8. Donc c'est-à-dire que je descends 2 fois plus que je n'avance, donc j'ai un coefficient qui est moins 2, donc ça sera moins 2x, ici plus 8, puisqu'on a un plus 8 en haut. La dernière, ici quand j'avance de 2 à 4, j'avance de 2 et je monte de 4. Donc j'ai un coefficient ici qui est 2x, ça c'est bon, 2 fois x, et par contre on est en moins 4, donc 2 fois x moins 4, donc on a la bonne pente, mais pas la bonne ordonnée à l'origine, donc c'est pour ça que ce n'était pas la bonne droite. Voilà, ça c'était un petit complément pour ceux qui veulent vraiment être au point sur les lectures graphiques et sur les fonctions affines. On passe maintenant à la troisième question. Alors la troisième question, c'est une question de vitesse. Un coureur qui fait 100 mètres en 10 secondes. Alors on va calculer sa vitesse. La vitesse, je vous rappelle, c'est la longueur divisée par le temps. C'est-à-dire la distance parcourue par le temps qu'on a mis pour parcourir sa distance. Ici, on a donc 100 mètres en 10 secondes. Donc on a des 100 mètres en haut et des secondes. Donc on aura un calcul qui va nous donner une vitesse en mètres par seconde. Ici, donc 100 sur 10, c'est-à-dire qu'on est à 10 mètres par seconde. Alors 10 mètres par seconde, c'est quelle vitesse? D'ailleurs, 10 mètres par seconde, pour ceux, c'est un peu le temps que mettent les sprinters. Vous voyez, 100 mètres en 10 secondes, c'est le temps que mettent les coureurs pour faire les 100 mètres aux Jeux Olympiques ou dans les courses. À peu près 10 mètres par seconde. Alors, quelle vitesse vont-ils? Donc, vous devez transformer les mètres en kilomètres et les secondes en heures. Alors, comment on fait? Première étape, on va laisser les unités, c'est-à-dire qu'on a 10 mètres sur une seconde. 10 mètres par seconde, c'est 10 mètres pour une seconde. 10 mètres, on va transformer ça en kilomètres. Alors, un mètre, c'est donc 0,01 km. Et une seconde, alors une seconde, on va transformer ça en heure. Donc c'est 1 sur 3600 heures. C'est une seconde. Il y en a 3600 par heure, donc c'est 1 sur 3600 heures. Conséquence ici, eh bien, on a donc des kilomètres par heure. On aura donc un calcul à faire qui est 0,1 multiplié par, on a dit quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Ça c'est pas facile, ça donne 3600 sur 1. Donc 0,01 fois 3600 qui nous donne 36 km/h. Alors c'est pas la méthode la plus simple.
Donc moi je vous propose de faire autrement parce que ça, hein, c'est loin d'être facile. C'est plus facile d'ailleurs de passer de km/h en mètres secondes plutôt que de mètres secondes en km/h parce que hein, vous avez comme ça une seconde qui est difficile à convertir en heure. Alors une deuxième méthode que j'aime mieux, c'est de dire bon 10 mètres par seconde, ça veut dire quoi? Eh bien si on multiplie ça, si on regarde qu'est-ce qui se passe donc en 3600 secondes. Donc en 3600 secondes, vous aurez donc fait 10 fois 3600 mètres, et cela hein, pour 3600 secondes. Alors 3600 secondes, vous voyez dessous, c'est une heure. Donc on a 3600 fois 10, donc 36 000 mètres pour une heure. Vous faites 36 000 mètres en une heure. Conséquence, vous êtes à donc 36 000, c'est 36 km. Donc on est à 36 km par heure. Voilà une deuxième façon de convertir les vitesses. Troisième méthode. On fait 10 mètres par seconde. Combien fait-on en une heure? Vous savez que la vitesse, c'est la longueur sur le temps. Et vous cherchez donc la longueur qu'on fait en une heure. Ça veut dire que longueur égale vitesse multipliée par le temps. Alors, longueur en une heure, c'est donc la vitesse, 10 mètres par seconde, mais ici, il faut le temps. Hein, en une heure, c'est donc, comme on est une vitesse ici en mètres par seconde, il vous faut donc ici des secondes, donc 3600 secondes. Donc la longueur, ça sera 10 mètres par seconde fois 3600 secondes. Vous allez donc faire 36 000 mètres. Donc, en une heure, on fait donc 36 000 mètres, c'est-à-dire 36 km, d'où 36 km heure. Puisque vous faites 36 km en une heure, vous êtes à 36 km/h. Voilà, ça c'est peut-être plus facile à faire puisqu'on utilise une formule. Hein. La longueur, c'est la vitesse par le temps. Donc vous cherchez combien vous avez parcouru en 3600 secondes et ça vous donnera le temps, ça vous donnera la distance parcourue en une heure et donc une unité qui est des km/h. Alors pour finir, je vais vous dire ce qu'on fait ici, 6 km par minute. Ça correspond à combien? 6 km par minute, c'est donc 6000 mètres pour 60 secondes. Et vous voyez, soit 6000 sur 60, ça vous fait donc 100 mètres par seconde. Hein. C'est un petit peu trop rapide. Ensuite, 3600 mètres par heure. Si on veut convertir en secondes, ça fait donc 3600 mètres pour 3600 secondes. Vous êtes tout simplement à 1 mètre par seconde. Et nous, on voulait ici être à 10 mètres par seconde. Et le dernier, 10 km/h. Ça fait donc 10 000 mètres pour 3600 secondes. Vous avez donc 10 000 sur 3600 mètres par seconde. Et 10 000 sur 3600, ça fait à peu près un tout petit peu moins de 3. Donc vous n'êtes pas du tout à 10 mètres par seconde. Il restait donc 36 km/h. Voilà, ce QCM est terminé. J'espère avoir été clair. À très bientôt, j'espère.